أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتباعه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في علي ساعة كل ساعة ولي ورافد قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه عدك وتمتعه فيها طويلا بمحمد وعلي الطاغين صلواتك عليه أجمعين. La sunna d'Ahlul Bayt, l'introduction. En réalité, ça va avec le sujet de la sunna, mais pour éviter des sous-titres, j'ai préféré commencer après avoir séparé la sunna qui était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, même si ça va ensemble, traiter de la sunna d'Ahlul Bayt indépendamment. Bien entendu, le sujet toujours, c'est les fondements de la jurisprudence. Donc, en premier lieu, quand on parle de la sunna des Ahlul Bayt, on se doit de démontrer pourquoi il serait une source de jurisprudence. Donc on revient au hadith très connu que vous connaissez déjà d'une manière générale, et donc qui est leur preuve même dans les sources des mukhalifin. Et comment, à travers ces hadiths-là, on peut argumenter que les Ahlul Bayt sont une source de jurisprudence. Pour cela, au niveau des hadiths, j'ai pris... en fait, vous retrouverez, même si j'ai pris juste un tout petit extrait dans ce livre-là, Ahlul Bayt, première des 5 écoles juridiques musulmanes, le livre de Bostani. Je le mettrai en dessous dans la biographie. Dans la bibliographie, je mettrai en dessous de la vidéo le lien vers ce livre, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que la sunna donc des gens de la famille, des Ahlul Bayt? La sunna des gens de la famille et tout ce qui émane des imams, alayhim salam, appartenant à la famille du prophète en matière de parole, d'action et de consentement. Comme de la même manière qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il érige une sunna à travers la parole, ses actions et son consentement, c'est-à-dire quand son silence équivaut à un consentement, s'il voit un acte et qu'il ne le réfute pas, qu'il ne dit pas que c'est interdit, c'est considéré comme légal. Et à travers cela, on voit une très grande différence entre la jurisprudence d'Ahlul Bayt imamite et celle des autres tendances dites islamiques, notamment celle des tendances bakrites, qui refusent aux imams ce statut en vertu duquel leur sunna s'élève au niveau de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et cette différence, en vérité, elle est une conséquence d'un désaccord touchant une question doctrinale qui constitue l'origine du différend qui sépare les deux tendances, bakrite et chiite. Ce désaccord concerne la théorie de l'imama et de la succession du prophète, el khilafa. Dans Ahlul Bayt, la théorie de l'imama, elle a deux principes. L'imama est une désignation divine, mansib ilahi, mansib ilahi, tout comme la prophétie, et l'imam est désigné directement par Allah, tout comme le prophète. Deuxièmement, l'imama succède d'une manière absolue à la prophétie. Il concerne les affaires religieuses et séculières. L'imam prend en main toutes les responsabilités et toutes les attributions du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il possède également tous les droits que la communauté musulmane reconnaît au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc le droit en particulier de l'wilaya et de l'obéissance. Ces deux principes ont donné lieu à deux conséquences dont les applications au niveau de la législation islamique sont d'une très grande importance. Ces deux conséquences sont les suivantes. Donc petit a, l'imam est infaillible, est absolument infaillible, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il ne commet ni erreur ni péché. Petit b, la sunna de l'imam,
alayhi salam, c'est-à-dire ce qui émane de lui en matière de parole, d'action et de consentement, s'impose d'une manière impérative, tout comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sunnas constituent plutôt une seule unité, l'une ne peut nullement être suffisante dans l'autre. C'est pour ça que je vous avais dit qu'en réalité c'est la suite de la sunna, mais pour éviter des sous-titres, j'ai séparé en recommençant avec l'introduction, première partie, deuxième partie, etc. En l'appelant la sunna d'Ahlul Bayt alayhi salam. Donc bien entendu, maintenant on doit définir qui sont les gens d'Ahlul Bayt, les gens de la famille. Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal fajihum wa ranadahum. Donc ces dénominations, les gens de la famille, Ahlul Bayt, est paru dans le Coran. Le verset très connu, Sourate 33, verset 33, que nous allons par la suite analyser. Très très connu, hein. Donc ça s'appelle le verset de la purification. Je vais juste me concentrer au milieu du verset et après j'y reviendrai sur le début. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. Allah ne veut que vous éviter l'impureté, ô membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous purifier excellemment. Donc sourate El-Ahzab, la sourate des partis. On pourrait dire aussi entre parenthèses les partis rebelles. Donc c'est dans le Coran, les Ahlul Bayt, et dans un certain nombre de hadiths prophétiques, dont l'authenticité est reconnue par tous les musulmans. Le Coran parle aussi des gens de la famille, soit des nations de Dawi al-Qarba, les proches. Dans la Sunna, le prophète prononçait le plus souvent cette expression à la première personne, en disant « les gens de ma famille ». Cette dénomination revêt toute cette importance car les textes où elle est parue représentent eux aussi des dimensions importantes de certaines questions principales dans la doctrine et dans la législation, comme par exemple la question de la sunna en tant que fondement législatif principal. C'est pour ça que c'est très important de déterminer qui sont les Ahlul Bayt, pour savoir à qui revenir, et bien savoir qu'ils sont une source de jurisprudence. Celle de l'infaillibilité qui a des conséquences sérieuses sur le plan législatif et doctrinal, et celle de l'imama qui constitue la pierre angulaire de tous les systèmes des tendances doctrinales et juridiques islamiques. Puisque dans tous les ouvrages des mukhalifines qui parlent de la doctrine, on arrive toujours au sujet de l'imama. Peu importe que l'imam serait infaillible ou non, ils discutent si c'est par exemple le gouverneur l'imam, etc., etc. Quelles sont ses attributions, qu'a-t-il le droit de faire et jusqu'où va l'obéissance. Pour toutes ces raisons importantes, un grand désaccord a eu lieu quant à la détermination des personnes concernées par cette dénomination. Donc le conflit il a donné à deux tendances principales. La première considère que les gens de la famille sont ceux de la couverture, Ashab al-Kisa, à savoir Ali ibn Abi Talib alayhi salam, cousin et gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima alayhi salam, la fille du prophète et la femme de Ali, leurs deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullah alayhima, et le prophète lui-même en tête, sallallahu alayhi wa sallam. Cette tendance est en effet le dénominateur commun entre les musulmans, qu'ils soient Bakri ou chiites. Vous allez voir pour quelles raisons en vérité nous on se distingue de cette définition-là, même si bien entendu on accepte en premier lieu les gens de la couverture, les 5 des Halal Kissa. Et même eux ils reconnaissent les Halal Kissa. Mais malgré ça on se distingue d'eux, vous allez voir. Même si ce sujet des Halal Kissa, c'est un dénominateur commun entre les chiites et les mukhalifines. Aucun d'entre eux n'a prétendu qu'une seule parmi les personnes énumérées n'appartient pas aux gens de la famille. Les exceptions seront examinées plus tard. L'unanimité sur cette question s'explique par le fait que les textes qui l'ont évoqué sont reconnus par tous et ne permettent l'apparition d'aucun désaccord. Et comment on peut prouver ces faits-là?
notamment par la parole que je viens de citer, ô vous les gens de la famille, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Hein, Sourate 33, verset 33. Et nombreux sont les hadiths authentiques, authentiques même d'après les sources des mukhalifines, d'après leurs sources à eux, et par les chiites, qui affirment en parlant des circonstances de la descente, Asbab al-Nuzul, de ce verset que l'expression les gens de la famille, al-Bayt, qui figure, désigne ceux de la couverture. Ashab al-Kisa. Par exemple, on peut citer une référence qui est reconnue par les mukhalifines et les chiites pour parler des gens de la couverture, le rapport célèbre transmis par Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et qui dit: c'est dans ma maison que le verset où vous les gens de la famille, Allah veut seulement vous purifier, fut révélé. Fatima alayhi salam, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam ajma'in, étaient tous chez moi. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi les a couverts d'une couverture qu'il portait lui-même, puis il a dit: Seigneur, voici les gens de ma famille, éloigne-toi d'eux la souillure, éloigne de la souillure et purifie-les totalement. J'ai dit alors: ô envoyé d'Allah, ne suis-je pas parmi les gens de la famille? Il m'a dit: tu auras du bien, tu es parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Chez les mukhalifines, notamment dans ce texte-là de Salama, vous le retrouvez dans Jalaluddin al-Suyuti, Ad-Dur al-Mansour, les perles répandues, page 198 de l'édition Madba al-Yamaniya, Égypte, 1314 de l'Égypte, 1896 après Jésus-Christ. Ou bien Mohammed ibn Isa Tirmerdi, Sahih Tirmerdi, l'authentique de Tirmerdi, tome 2, page 209, En Madba'at el-Boulaq, Égypte, 1290 de l'Égypte, 1873 après Jésus-Christ. D'autres rapports montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé après la descente de ce verset à souligner le fait que la dénomination les gens de la famille désigne particulièrement les personnes énumérées si haut. Pendant 9 mois de suite, ils se rendaient aux heures des 5 prières quotidiennes à la maison de Ali alayhi salam, et ils appelaient les habitants de cette maison, c'est-à-dire Ali, Fatima, Ali, sa femme et leurs 2 enfants, alayhim salam ajma'in, en disant: ô gens de la famille, la prière, as-salat, puis ils récitaient le verset mentionné si haut, donc le verset de Sourate 33, verset 33. Donc on pourrait dire qu'en se comportant de leur sorte, ils voulaient montrer, consolider et fixer cette affirmation dans les esprits et prévenir tout malentendu qui peut apparaître à l'avenir. C'est pour cette raison que la plupart des commentateurs du Coran et des traditionnistes, là on ne parle pas des traditionnistes arbari, là on parle, non pas des traditionalistes, on parle des traditionnistes, c'est-à-dire ceux qui rapportent les hadiths, s'accordent pour considérer que les gens de la famille dont parle le verset sont eux seuls, ceux de la couverture, Ashab al-Kisa. Mais il y a aussi une autre opinion qui affaiblit cela. Au début de la dynastie Omeyyade, il y a une opinion prétendant que les gens de la famille dont parle le verset ne sont pas ceux de la couverture, mais plutôt les femmes du prophète. Cette opinion fut professée par un khariji du nom de Ikrima ibn al-Khalid el-Marzoumi. Elle était bien accueillie à l'époque des Omeyyades, dans les conditions du conflit qui opposait ces derniers aux Hachimides, dirigés par ceux de la couverture eux-mêmes. Je donnerai la référence en bas, il y a plusieurs références du même livre, c'est dans le livre de Mohamed Taqi al-Hakim sur le Usul al-Fiqh al-Muqarram. Une deuxième opinion, plus modérée cette fois, est apparue après la première. Elle semblait concilier les rapports authentiques et l'opinion précédente en soutenant que la domination les gens de la famille, dont par le verset, désigne à la fois ceux de la couverture et les femmes du prophète. Chacune des 2 opinions a été soutenue par l'une des preuves suivantes. Il n'y a pas de doute que les femmes du prophète sont les gens de sa famille, ou du moins elles font partie des gens de sa famille. C'est une réalité. Donc quand on parle de gens de la famille, alayhi, d'une manière générale, tout type de gens de la famille font partie. Deuxièmement, le fameux verset prend sa place dans le texte coranique à l'intérieur d'un ensemble de versets qui parlent tous et ouvertement des femmes du prophète. Ainsi, l'unité du contexte constitue une preuve qui empêche de douter au sujet de la descente de ce verset pour désigner les femmes du prophète. Particulièrement, on pourrait désigner avec d'autres personnes si d'autres preuves s'avèrent aller dans ce sens.
Donc les chiites ont contredit cette opinion de deux manières. Premièrement, elles contredisent ouvertement beaucoup de hadiths reconnus parmi ceux qui figurent dans les plus grands recueils de hadiths adoptés par toutes les tendances islamiques ou dits islamiques. Le rapport cité plus haut ne peut pas faire face à tous ces hadiths authentiques, on doit les classer dans le cas où sa chaîne de transmetteurs s'avère être valide. Parmi les hadiths appartenant à la catégorie des hadiths anormaux, shad, qui ne peuvent pas servir comme point de départ à un comportement religieux valable. Donc c'est des hadiths marginaux. Deuxièmement, les traditions chiites et sunnites classent Ikrima parmi les transmetteurs faibles, d'Arif, dont personne n'accepte leur rapport et le considère même comme un menteur. À ce propos, An-Nisa'i, donc l'auteur de Sunan Nisa'i, le Bakri connu, a dit Ikrima ibn al-Khalid ibn Salama al-Marzoumi est faible. Selon al-Bukhari, il est un Koréchite dont le hadith est abominable, munkar. C'est dans le livre ça, de Abdurrahman Ahmed ibn Shu'aib, un auteur Bakri, Kitab Da'if wal Madrouqin, le livre des faibles et des abandonnés. Page 194, la première édition, Muassasat el-Kutub el-Saqafiyya, Beyrouth, 1985. Si l'on ajoute à ces témoignages le fait qu'il était un kharijite, c'est-à-dire l'un de ceux qui considèrent Ali, l'un des Hassan el-Kissa, comme un infidèle, toute cette affaire laissera alors transparaître ses vrais motifs doctrinaux et confessionnels. Troisièmement, cette opinion n'est parue que très longtemps. Après la révélation du verset en question, aucune des femmes du prophète n'a prétendu qu'il s'agissait d'elle dans ce verset, et personne n'a prétendu qu'il visait l'une d'entre elles. Et ceci durant plus d'un quart de siècle avant l'apparition de l'assertion de Krima. Tous ces faits ne font qu'augmenter la méfiance à l'égard de cette assertion. C'est une preuve intéressante, parce que parfois on voit des réfutations actuelles, notamment avec Osman al-Khamis, l'Arnatullah alayh, qui a refait l'histoire. Il a refait l'histoire même concernant le récit de Ashura pour défendre les Omeyyades. Il a une opinion qui est complètement marginale par rapport aux sources, même bakrites et même des savants anciens. Donc on a une opinion qui est nouvelle et qui est basée sur rien du tout, alors que avant les gens anciens n'acceptaient pas, il faut se poser des questions, surtout sur des points de vue historiques. Et sur ces points de vue là aussi. Quatrièmement, prouver la thèse en question par unité du contexte n'est légitime que lorsqu'on sait qu'il y a une unité de parole, si la parole pouvait avoir plusieurs sens, ou si cette pluralité est manifestement présente dans la parole. La preuve par unité du contexte ne serait légitime que dans le cas où le contraire s'avérait être vrai. Et d'autant plus que le verset au tout début concerne les femmes. Il est au niveau de la grammaire de la langue arabe, la conjugaison arabe. Il s'adresse, donc là au début, donc quand on arrive au verset, au milieu du verset, Wa lul bayt, Allah veut seulement de vous la souris et vous purifier totalement. Ça s'adresse Wa lul bayt à la deuxième personne du pluriel, au masculin et non pas au féminin. Ankum, on dit ankum, de vous. Et yutahirukum, vous purifiez. Masculin, pluriel. Et donc ça prouve que les personnes visées ne sont pas les femmes du prophète. Comme l'a cru certains exégètes qui voulaient défendre ce point de vue-là, pour affaiblir les Ahlul Bayt. Car s'il s'agissait effectivement des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah se serait adressée à elles en employant le féminin, enkuna, de vous, et yotahir ukuna, vous purifiez, vous les épouses du prophète. Ça c'est un argument, il n'y a aucune raison qu'au milieu du verset, on change de conjugaison. Si ça concernait les femmes du prophète, puisqu'au début du verset, on parle des femmes du prophète. En conclusion, donc, rien ne justifie la considération selon laquelle le verset en question englobe les femmes du prophète ou les concerne en particulier. Un des autres arguments concernant les Ahlul Bayt, c'est qu'il est dit dans la sunna prophétique que lorsque le prophète est sorti pour les exécrations religieuses, El-Mubahala, avec les chrétiens de Najran, il a fait sortir avec lui les gens de sa famille. Il ne cessait de répéter « Seigneur, voilà les gens de ma famille ». Ça, c'est notamment dans Sahih Muslim, le tome 7, page 121. Il obéissait en le faisant à la directive d'un verset qui lui a été révélé à cet égard. Tous les commentateurs du Coran et tous les traditionalistes, qu'ils soient bakrites ou chiites, sont unanimes sur le fait que ceux qui sont sortis avec le prophète, ce jour-là, sont Ashrab el-Kissa et personne d'autre.
Ceci constitue une preuve manifeste et irréfutable sur le fait que Ahlul Bayt, dont parle le prophète dans le hadith mentionné ci haut, sont les mêmes dont parle le verset en question, c'est-à-dire Ashab al-Kisa. Maintenant, la position qui ne valide pas le fait que ça soit uniquement les al-Kisa, c'est la tendance des chiites duodécimains, imamites. Ils n'invalident pas que la première tendance est juste, mais elle n'exprime pas toute la vérité. Toute la vérité que c'est les Ashab al-Kisa, uniquement. Et donc elle serait que la première génération des Ahlul Bayt alayhim salam. Il y a d'autres générations qui prolongent la première, elles sont représentées par le 9 imam infaillible alayhim salam, de la descendance de Al-Hussein alayhi salam, le cinquième des Ashab al-Kisa et le troisième des imams, qui lui ont succédé en fonction de l'imama. Ainsi les gens de la famille sont pour les imamites Fatima alayhi salam et les 12 imams chiites alayhim salam ajmaïn. Les imamites se réfèrent à plusieurs textes de la sunna pour prouver le fait que ce hadith englobe tous leurs imams. Le hadith dit des deux objets précieux. C'est pour ça que je vous ai dit que le livre Ahlul Bayt, première des 5 écoles juridiques, revient sur ce type de hadith, tous ces hadiths et ces références, que vous pouvez revenir, et vous trouverez les références pour argumenter face aux mukhalifin, notamment sur ce sujet-là. Donc le hadith des deux objets précieux, un hadith très connu, hadith Saqalain, il s'agit d'une parole adressée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans, où il dit: je vous laisse les deux objets précieux, les deux successeurs, khalifa, ou bien les deux poids. Le livre d'Allah, une corde tendue entre le ciel et la terre, et ma descendance, les gens de ma famille. Ils ne se sépareront pas l'un de l'autre avant de venir me retrouver au bord du bassin. Ça, c'est vous retrouvez ça, c'est encore une fois dans le Sahih Tirmidhi, le tome 2, page 308. Dans le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, tome 3, page 17, édition Madba' el-Ayamaniya, Égypte, 1312 de l'Hégire, 1894 après l'Hégire. Après Jésus-Christ, pardon. Ce hadith est d'une célébrité telle que tous les musulmans, bakrites et chiites, s'accordent sur son authenticité. Il figure dans la plupart des recueils de hadiths les plus importants où il est présenté sous des formes différentes, mais proches les unes des autres. Quant à son utilisation comme preuve, la question que nous sommes en train d'examiner, il indique franchement que les gens de la famille continueront à vivre parmi les musulmans jusqu'au jour de la résurrection, et ceci tant que ces derniers continueront à avoir le livre d'Allah entre leurs mains. Cela ne ce sens que s'ils le considèrent Ashab el-Kisa, dont par le fameux verset et les hadiths, qui le commandent comme ayant un prolongement à travers lequel il continue d'exister. Ibn Hajar al-Asqalani, le fameux savant bakrite, a dit à ce propos: les hadiths qui incitent à suivre les gens de la famille font allusion à l'existence permanente, jusqu'au jour de la résurrection, d'un savant de cette famille qui, tout comme le Coran, dirige les gens et les guide. Bien entendu, quand il parle d'un savant de cette famille, il ne parle pas de nos imams. Il faut bien préciser ça. Parce que sinon, il validerait dans sa croyance, il ne peut pas valider que l'imam Mehdi, il est occulté. Donc il parle d'un savant, un savant qui remonte au Al-Kisa, au niveau de l'ascendance. Ce témoignage peut être confirmé par le hadith qui dit: il y aura des personnes justes de ma famille dans chaque génération de ma communauté. Ça c'est dans Ibn Hajar al-Asqalani, Sawa'iq al-Muqliqa, les foudres brûlantes, page 149 et 148, Madba' Dar al-Tiba' al-Muhammadiyya, donc ça c'est la maison d'édition, Égypte, sans aucune date. Le deuxième hadith, le hadith du nombre, le hadith al-adad. Il s'agit d'un ensemble de hadiths où le prophète, en fait c'est les hadiths, ce n'est pas le hadith, d'un ensemble de hadiths où le prophète indique le nombre de ses successeurs ainsi que certains traits qui les distinguent et certains indices qui le montrent. Ces hadiths sont considérés comme authentiques par l'ensemble des musulmans. Ils sont inscrits dans les recueils de hadiths les plus importants et personne n'émet de doute à leur sujet malgré la délicatesse de la question qu'ils traitent. Ils sont formulés de manière différente et ceci fait que les uns corroborent les autres et donnent l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu répéter plusieurs fois en la présence de ses différents compagnons dans le sens général, qui regroupe aussi les munafiqin, les hypocrites. La conception des compagnons, selon les mukhalifin, ce qui les a dotés d'une valeur et d'une importance particulière. Parmi ces hadiths, on signale celui qui dit: il y aura après moi 12 califes et ils sont tous des Quraysh.
Un autre hadith dit 12 au nombre des chefs des tribus d'Israël. Dans Sahih Muslim, tome 6, page 44, page 4, pardon. De la synthèse du hadith, des deux objets précieux, As-Saqalayn et l'hadith dit du nombre, les limamites tirent plusieurs conclusions. Donc nous, les chiites. Donc le hadith dit du nombre traite de la question de la succession, al-khilafa, légale et non pas celle de la succession apparente qui a eu lieu effectivement après la disparition du prophète et a continué avec les califes usurpateurs. Les califes omeyyades et les califes abbassides, ces successions apparentes ne correspondent pas au contenu des hadiths en question, car ceux qui ont pris le pouvoir après le prophète sont effectivement de Quraysh, mais leur nombre est beaucoup plus élevé que nombre 12. Entre parenthèses, Osman el-Khamis, que je vous ai parlé précédemment, pour refaire l'histoire encore une fois, donc là quand il parle des 12, il va les compter. Il va accepter Muawiyah et je crois qu'il saute sur Yazid. Bon, il saute bien sûr sur Muawiyah ibn Yazid parce qu'il était pro Ahlul Bayt. Et après il va parler d'Abdel Malik ibn Marwan, avant Marwan, Marwan el-Hakam, etc., etc. Une pure mauvaise foi. Parce qu'il est obligé, il est enfermé, il est obligé de citer 12. Donc il va sauter les pires injustes qui a eu après l'usurpation d'Ahlul Bayt. Pour arriver à 12. Où est la rigueur scientifique dans Osman el-Khamis? Maintenant, en réalité, tout est galvaudé de nos jours. Vous trouverez d'autres savants qui sont contre nous, mais honnêtes. Osman el-Khamis refait toute l'histoire comme il veut, en fait. Mais il reste quand même une parole respectée. C'est un grand savant, on regarde ses vidéos, on lit ses bouquins, etc., etc. Il ment clairement. À l'instar de ses pères qui parfois supprimaient des passages des hadiths, notamment de Bukhari, et alors que trouverait le même hadith dans d'autres livres qui ne font pas partie de leur sahih, le même hadith qui vient de chez eux, avec des compléments, et quand ils supprimaient le Bukhari, c'était volontairement. Osman el-Khamis, c'était volontaire, puisqu'en fin de compte, chaque sujet sensible, il coupe le hadith. Osman el-Khamis, lui, carrément, des fois, il coupe et il refait l'histoire aussi. En dehors de tous les livres qui peuvent exister précédemment avant lui. À la Kolihal. Donc, chez les califes, si on veut justifier à travers les califes usurpateurs, on ne peut pas arriver à 12. Donc, ça crée une grande confusion qui a caractérisé les efforts déployés par les savants non imamites pour réconcilier ce hadith avec la réalité concrète de la succession du prophète. En vérité, ces hadiths ne peuvent être interprétés qu'à partir de la manière avec laquelle les chiites, imamites, considèrent leur imam. Il a signalé que ces hadiths occupaient une place distinguée dans certains recueils de hadiths, musnad, dont la chaîne de transmission est bien établie, et les sihah, les authentiques, avant que le nombre des imams soit accompli. C'est-à-dire qu'on trouvait ces hadiths avant qu'on arrive à 12. Bien avant l'occultation de l'imam. Pour cette raison, il n'est pas probable que ces hadiths soient inventés après l'accomplissement du nombre mentionné, surtout que la plupart de leurs transmetteurs sont des mukhalifines qui font autorité. B. Les califes sont nommés par désignation, tayin et textuellement nas, et non par élection ou choix de la part de la communauté. Ceci se comprend à la lumière de leur ressemblance aux 12 chefs d'Israël. Allah dit à leur sujet, nous avons contracté une alliance avec les fils d'Israël et nous avons suscité 12 chefs parmi eux. La sourate al-Maïda, la sourate de la table, le verset numéro 12. Au début du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيب صدق الله العلي العظيم. Ceci n'est compatible qu'avec la théorie imamite selon laquelle la nomination des imams alayhi salam se fait par désignation textuelle de la part d'Allah par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi qui transmet et communique le décret divin. C. Selon un hadith des deux objets précieux, Saqalayn, ou des deux poids, les gens de la famille sont l'un des deux successeurs, Khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith indique qu'ils seront toujours présents jusqu'au jour de la résurrection. Si on ajoute à tout cela les hadiths dits du nombre, et qui indiquent que les califes sont les imams eux-mêmes, nous serons en mesure de constater clairement que la domination al-Bayt englobe le reste des imams,
que Ashab el-Kissa n'en constituent que la première génération seulement. J'en ai terminé avec la preuve que les Ahlul Bayt sont bien une source de législation, et par la suite nous arriverons aux conséquences de cela. Ça sera la première partie, puisque là c'était l'introduction, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.